première chose, on va direction la justice française. Cette justice incroyable, nous avons mis en place un système assez complexe, avec des juristes, des avocats, des juges, voilà, des plaignants, blablabla, tout le truc, avec un attirail de lois jamais vu dans l'histoire de France. On a des encyclopédies de lois, des bibliothèques de lois, tellement il y en a. On continue d'en faire tous les jours d'ailleurs. Bienvenue à bord, Franck. Et nous allons découvrir un peu son fonctionnement, puisqu'il y a une avocate qui s'est intéressée un petit peu à l'affaire de sa cliente, ce qui est un petit peu normal, et elle a découvert de belles choses. Elle a découvert ce qu'était la justice française, et elle s'est dit c'était quand même un petit peu intéressant de partager la chose, puisque c'est quand même bizarre. Il y a des choses qui se passent et qui sont... Pourquoi ça n'a rien à voir Tu veux pas me mettre la vidéo en grand? Bon très bien, mais dis-le qu'on t'emmerde. Alors, allez, on écoute. Classer cette affaire, non pas parce que il n'y a pas d'auteur, parce que nous on avait désigné des auteurs, non pas parce qu'il n'y a pas d'infraction, parce qu'on avait bien exposé l'infraction, on l'avait qualifiée, on avait mis les justificatifs, mais juste parce qu'elle n'est pas traitée et qu'il faut apurer les stocks. Alors la justice a trouvé une solution pour réduire le nombre d'affaires à traiter. Ne pas les traiter justement, et les classer sans suite. Magnifique. C'est ce qu'a découvert une avocate à Pontoise. Je suis l'avocate d'une femme de plus de 70 ans qui dépose plainte parce qu'elle a été victime d'abus de confiance, d'abus de faiblesse sur des sommes assez importantes. Une fois que cette plainte est déposée, moi j'ai plus accès à ce qui se passe. La seule chose que je peux faire, c'est me demander des renseignements sur où en est ma plainte. Donc à chaque fois, on me répondait « enquête en cours ». L'enquête est en cours à Cergy, l'enquête est en cours. Pour Maître Richard, l'affaire est simple. Elle a toutes les preuves, dont le nom des escrocs. La plainte est déposée en 2018 et 4 ans plus tard... En mai 2022, ma cliente reçoit un avis de classement sans suite. Et cet avis de classement sans suite, normal, il est édifiant. Vu la dépêche interministérielle en date du 31 mai 2021 visant à apurer les stocks de procédures non traitées dans les services de police et de gendarmerie. Moi quand je vois ça, je fais des bonds. Je me dis mais c'est pas de la justice ça. Enfin, je veux dire, voilà. Cathy Richard alerte alors la presse. Et la circulaire en question finit par fuiter. Oui, tu peux. Il est demandé de veiller à la résorption de ces stocks de procédures. Alerte. Oui, alerte. Le stock désigne les affaires n'ayant fait l'objet d'aucune investigation depuis au moins 1 an. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé pour sa cliente. Personne n'a été convoqué, personne n'a été entendu, il n'y a pas eu d'audition, il n'y a pas eu de vérification, il n'y a rien eu. C'est-à-dire que la plainte, elle est restée sur un bureau. La justice française. Trop de dossiers. Dans une pile. Clic droit. Et qu'au bout d'un moment, on a dit, oh, cette pile-là, elle est là depuis quand? Bon, allez, hop, stock non traité. Ça se fait, on met sous le tapis. On balaye. Maître Richard a beau alerter, rien ne bouge. Pire, en juillet 2023, l'ex-garde des Sceaux se félicite de cette réduction des stocks. Monsieur le rapporteur, nous avons obtenu, grâce aux moyens et à l'engagement de nos magistrats, greffiers, contractuels, une baisse des stocks allant jusqu'à 30% selon les matières et les juridictions. Et ce, dans la période comprise entre le 1er janvier 2021 et la fin 2022. Magnifique. Les chiffres sont bons, alors on continue. La même année, un nouveau rapport de l'Inspection générale de la justice va encore plus loin et recommande cette fois très clairement de généraliser la pratique de classement sans suite pour épurer le stock, qui représentait encore l'an dernier 1 200 000 affaires. Voilà. Donc voilà, si vous n'avez pas de chance, vous êtes sur la pile de ça dégage. Il faut donc ça se joue au loto. Donc quand vous portez plainte, quand vous êtes dans une affaire judiciaire, c'est au bon vouloir. Voilà, faut être sur la bonne pile. Il faut être au bon endroit, sinon c'est poubelle. Voilà, vous faites partie de ceux qui ont fini à la corbeille et c'est sans suite. Voilà. Ah mince. Il y avait toutes les preuves. Il y avait tout ce qu'il fallait. Bah oui, mais il faut nettoyer. Trop de dossiers. Et on nous dit non, mais il y a pas de problème, on peut continuer à accueillir. Mais ce problème-là, il est là parce qu'il y a trop de dossiers
à traiter parce qu'il y a tous les dossiers qui concernent les migrants qui foutent la merde et la racaille. Voilà. S'il y avait pas tous ces gens-là pour encombrer la justice, les Français pourraient jouir de la loi, jouir de la justice française tranquillement. Mais non, il y a tellement de dossiers à traiter, hein, des gonzesses de 94 ans Attends, il va sortir, et le mot va sortir, qui hébergent leurs gamins, dealers, etc., que bah oui, la justice, elle est là, elle en peut plus, il y en a partout, il y a des dossiers partout, il y a Boubacar, il y a Karim, il y a toute la clique, et ils sont là, ah bah il faut nettoyer, bah oui, il faut nettoyer, oui, voilà, donc c'est sympa, c'est un bon message qui est passé, donc ça veut dire que tous ces gens-là qui ont été inquiétés dans ces affaires, de vol, de recel, d'usurpation d'identité, de j'en passe et des meilleurs, se voient acquittés, voilà, non, c'est pas grave, ouais, hop, allez, on passe à la suite, et les gens qui ont posé leur plainte, qui ont payé un avocat, qui ont payé plusieurs séances, plusieurs rendez-vous avec l'avocat, des milliers et des milliers d'euros, et bah ils l'ont dans le cul. Et puis bah voilà, c'est fini. C'est la justice française. Bolo. C'est normal. Ce qui compte, c'est quand même le résultat. Voilà. On purge. Pile ou face. Mais c'est ça, c'est incroyable. Donc je comprends un petit peu après les femmes qui sont énervées sur les affaires de viol. C'est sûr que quand c'est comme ça, c'est compliqué. Ben oui, mais c'est un petit peu votre faute, les bonnes femmes. C'est un petit peu la faute des gauchistes aussi.